Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à Monte-Carlo pour cette 63e édition des rendez-vous de septembre de la réassurance. Quelques semaines seulement après avoir été réélu à la vice-présidence de la PREF, Bertrand Labillois, le PDG de CCRE, reviendra à notre micro sur la santé du réassureur français. Avec lui, nous discuterons également de la période des renouvellements et du régime des catastrophes naturelles. Je le rejoins tout de suite. Bertrand Labillois, bonjour. Bonjour. Une première question, on est ici à Monte-Carlo. Comment vous voyez ces renouvellements, la période qui s'annonce? Est-ce que les négociations, les discussions vont être difficiles? Difficile, je ne sais pas. Il y a en tout cas un contexte qui est un peu particulier. Il y a eu le cyclone d'Orient qui a frappé les Bahamas et qui a remonté les côtes des États-Unis avant de frapper le Canada. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point qui est encore plus important, c'est les taux d'intérêt qui maintenant sont en territoire fortement négatif. Et ça devrait conduire à une réévaluation de la tarification des risques longs, à la fois sur l'assurance directe et par contre-coup sur la réassurance de ces mêmes risques longs. On est enfin arrivé à la fin des baisses de tarifs. On remonte tranquillement ou est-ce qu'il va falloir attendre quelques années? Non, mais la baisse des tarifs, ça remonte déjà à 2-3 ans. Là, on sort de 2 années de stabilisation et de hausse différenciée des tarifs, avec un focus plus sur effectivement les risques courts, les CAT, en fonction de la sinistralité qui avait été enregistrée. Mon propos, c'était de dire que cette année, on a un contexte qui touche tous les grands pays occidentaux, qui est ce phénomène de taux d'intérêt négatif, qui n'est pas du tout pris en compte dans la tarification des risques longs et qui doit l'être si on ne veut pas s'exposer à des déconvenus. Un petit mot sur CCRE. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en avance sur le plan de développement que vous aviez annoncé à son lancement il y a 2 ans, 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui et finalement quelles sont vos étapes clés pour la suite? En fait, on aura atteint à la fin de l'année tous les objectifs qu'on s'était fixés pour 2020. On est sur le premier semestre, sur le même trend de croissance que l'année dernière, c'est-à-dire entre 15 et 20%, tout en continuant d'améliorer le ratio combiné, qui est passé de 99,4% pour 2018 à 98,2% pour cette année, pour le premier semestre. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. Et en même temps, cette croissance est autofinancée, puisque le ratio de solvabilité se maintient aux alentours de 200%, avec d'ailleurs une forte résilience de CCRE, un ensemble de stress tests qu'on peut faire. Donc on est vraiment sur des fondamentaux très très solides qui nous permettent de envisager l'avenir avec vraiment confiance. Et on est en train de préparer le plan stratégique pour les années 2020 à 2022. Très bien. Un mot sur le régime des catastrophes naturelles. Il y a eu quelques annonces de fait ces derniers mois. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a des discussions qui ont lieu au sein de l'appareil d'État, notamment entre le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement, puisque un des gros enjeux de cette réforme, c'est de développer la politique de prévention des risques. Il y a des outils qui existent, notamment il y a le fonds Barnier, il y a peut-être des choses qu'il faut mettre en place. À notre niveau CCR, nous avons engagé un dialogue avec les cédantes pour les accompagner et les appuyer dans le développement des actions de prévention vis-à-vis des assurés. Est-ce qu'on va finalement y arriver? Parce que ça semble long, il y a des discussions, parfois ça revient, parfois ça repart. On aimerait bien que ça aboutisse à un moment donné. Est-ce que vous avez bon espoir qu'on y arrive? Écoutez, il y a des discussions. Je ne sais pas si la solution, la situation est bloquée. Il y a eu des propositions faites par les assureurs. Il y a des discussions aujourd'hui entre notamment le ministère des Finances et le ministère de l'Environnement pour développer la politique de prévention. Je crois que c'est important de prendre le temps nécessaire pour ces réflexions et pour la concertation avec le monde de l'assurance afin d'aboutir à une bonne réforme. Maintenant, c'est sûr, c'est que ça ne sera pas dans le mois qui vient, mais le projet n'est pas abandonné. Une question sur la réassurance française. Vous avez été réélu à la vice-présidence de la PREF il y a quelques mois. Aujourd'hui, quels sont les grands objectifs de la PREF? Est-ce que vous avez toujours la volonté d'être une place forte de la réassurance à Paris? L'objectif de la PREF, c'est d'être au service
à la fois des réassureurs membres et de la communauté des cédantes françaises. Et effectivement, nous souhaitons avoir un meilleur dialogue et un meilleur service entre les réassureurs qui travaillent en France et qui sont membres de la PREF et les assureurs français sur des questions comme effectivement l'information, l'analyse des risques émergents et ce genre de choses. Merci Bertrand Labillois.